Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ça s'est bien passé pour vous. Et ces fêtes de Noël, c'est la nouvelle manifestation, c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui se manifeste. Et c'est cette nouvelle manifestation. Et cette nouvelle manifestation n'est pas toujours facile à vivre. L'autre jour, je disais à Martine que suite à l'accident que j'ai eu, je ne suis plus comme j'étais. Et ça l'a fait éclater de rire parce que maman m'avait fait la même déclaration quand je lui demandais si c'était difficile de vieillir. Elle m'avait dit oui, c'est dur de ne plus être ce qu'on était. Et je me rappelle très bien ce que je lui ai répondu, mais ce que tu étais quand ? Elle avait 90 ans, c'est ce que tu étais à 80 ans, à 70, à 60, à 50, à 40, à 30, à 20, à 10. Et nous sommes absolument persuadés que ce que nous sommes est une chose, quelque chose, quelqu'un qui a une existence en soi et qui ne dépend pas des autres. Il y a moi quand même. Et nous avons une idée de ce moi, mais quand on va chercher, au fond, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Quelles sont les caractéristiques qui ont une existence en soi, indépendante des choses extérieures ? Je suis sûr que moi existe. J'en ai une idée au point que je dis je ne suis plus moi. Je ne suis plus comme j'étais. J'ai des références, alors qu'au fond, ce que je suis, en tant qu'apparence humaine, est juste un changement permanent. Rien de stable, rien d'immuable, rien de permanent, juste un changement. Tout un ensemble de cellules, 100 000 milliards de cellules, qui sont en évolution permanente. Ça, c'est la manifestation. Quand Dieu se manifeste, il se manifeste en son Fils, qui est un changement permanent, qui serait né dans une étable à Bethléem, et qui serait mort sur une croix à Jérusalem. Et nous, cette apparence que nous avons, ce par quoi les autres nous connaissent, est né et mourra. Entre les deux, une apparence changeante. Qu'est-ce que je choisis ? Si, je choisis quand même, j'ai choisi d'être médecin. Heureusement, j'ai pu naître dans une famille qui m'a permis de faire des études. À un moment, les livres de Freud m'ont été montrés, je me dis « Ah, j'aimerais bien devenir médecin comme lui ». Mais est-ce que cette idée, je l'ai vraiment fabriquée ? Est-ce que c'est moi ? Ou ce sont des vieilles tendances qui ont surgi ? Mais ça a lieu, et j'en suis conscient. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce qui se présente ? Et quelque part, c'est ça Noël. Qu'est-ce que je vais faire de cette incarnation qui est là ? Qu'est-ce que je fais de ce message du Christ ? Qu'est-ce que je fais de ce message du Bouddha ? Qu'est-ce que je fais de ce message des maîtres ? Qui me disent quoi au fond ? Qui me disent qu'il y a plus grand que moi, qu'il y a plus vaste, que ce que je crois être, c'est un petit peu rikiki, c'est un petit peu trop étroit.
C'est cette étroitesse d'esprit qui est vraiment la source de souffrance. Ouvrir, 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 ouvrez la cage aux oiseaux, laissez-les s'envoler, c'est beau. J'ai là devant moi toutes les mésanges qui sont en train de venir picorer les graines que Martine leur a mises dehors. Et ça pose et ça s'envole, tout le temps changeant. Voilà ce que je vous souhaite à vous tous, c'est juste de goûter ce changement. Et ce changement, il est dans ce que vous percevez, il est à l'extérieur, dans ces oiseaux que je vois voler. Mais ce changement, il est aussi dans vos propres sentiments, dans vos propres émotions. Regardez ce que vous ressentez. Et vous verrez qu'il y a un changement permanent. Ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez à rien de ce que vous ressentez. Ah, j'aime tant, je voudrais que ça continue. C'est sûr que ça va s'arrêter, donc la déception sera au bout. J'aime tant cette mousse au chocolat que j'ai mangée à midi. Mais elle a une fin. Ah, c'est la dernière cuillère. Juste content de l'avoir mangée. Et puis content de se lever de table. Et content de laver l'assiette. Content de commencer la vidéo. Et content de finir la vidéo. C'est juste ce contentement de chaque chose qui se présente. Ce contentement de la naissance, qui est le début de la mort. Et ne pas avoir peur de cette mort du corps. Il y a une continuité qui existe. C'est pour ça que l'on dit que nous sommes depuis des temps sans commencement. Ce rêve, c'est ce rêve du temps, ce temps qui aurait commencé. Non, il n'y a rien qui a commencé, il n'y a jamais eu que maintenant. Et où est-ce que ça a eu lieu? Ben, ça n'a pas eu lieu là-bas, à l'extérieur de vous. Ce maintenant, il a commencé ici. Je n'ai jamais été nulle part ailleurs que ici et maintenant. Philippe, il s'est baladé dans le monde, il était à des tas d'endroits. Mais ce que je suis, cette pure conscience, elle a toujours été ici. Elle est ici, a toujours été ici, est encore un leurre. Elle est ici. Je suis ici et maintenant. Et alors, rien, je suis toujours ici et maintenant. Mais il se passe toujours autre chose. Et cette autre chose, il se passe juste pour que je prenne conscience que je suis ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est immuable. Parce qu'il n'y a rien qui puisse changer. Et comme il n'y a rien qui puisse changer, ben c'est en paix. Oh là-bas à l'extérieur, ça change tout le temps. Oh là là, les choses, elles s'attirent, elles se repoussent. Les gens, ils s'attirent, ils se repoussent. Ils s'aiment, ils ne s'aiment plus. Les oiseaux, les animaux, ils se mangent entre eux. Et les poissons, ils se mangent entre eux. Ici, rien. Juste le contentement. Le contentement de ce qui est. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous pour cette année qui va bientôt commencer. On est encore à Noël, on n'est pas encore au 1er de l'an, mais on peut déjà souhaiter cela. Souhaiter d'avoir ce contentement d'être ici et maintenant.
Oh, c'est pas que je dois m'en contenter, c'est qu'au fond, j'ai pas d'autre choix. Je serai toujours ici et maintenant. Ce qui va se présenter, des fois j'aimerais moins. Suivant les jours, ce qu'un jour j'aimerais moins le lendemain. Pas d'importance. Voilà mes amis, mes petites réflexions d'aujourd'hui que je vous partageais. Peut-être rester quelques secondes en silence avec ça. Bonne journée à vous.